Fais de mon cœur du verbe pâturage. Fais de mon cœur un arbre aux fruits doux. Fais de mon cœur une source d'eau jaillit de l'eau vive. Bonjour, une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour pour lui. Soyons davantage des bienvenus dans la sainte présence de notre Dieu. Amen. Et que nous accorde encore cette grâce d'être devant lui ce matin et de continuer ce programme pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Amen. C'est un privilège d'être vivant et plus encore que d'être dans la présence de Dieu. Parce que nos corps, bien que vivants ce matin, sont dans divers lieux. Nos corps même, des lieux qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais pour nous, c'est une grâce que d'être dans sa sainte présence. Amen. Nous voulons ainsi saluer notre chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieux souris de leur temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous encourageons davantage. Et nous le disons de la part du Seigneur que le disposer n'est pas une bête. Amen. Puisque vous le disposez au Seigneur, il s'en servira pleinement dans l'accomplissement de cette plan parfait dans vos vies. Amen. L'on nous remet entre les mains pour ce moment. Il nous guide encore par son esprit. Il permet que nous puissions saisir une fois de plus ce qu'il a mis en réserve pour nous, pour sa gloire. Amen. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons encore et t'élévons. Gloire au Dieu qui est, qui était, qui vient. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être au devant de toi et de parvenir à ce moment. Prions Dieu, du partage de ta parole, Seigneur. Par ton esprit, viens encore ouvrir notre entendement, notre compréhension spirituelle au Dieu. Donne encore, Père éternel, un cœur et des oreilles de disciples. Amen. Permets que nous, au Père éternel, qui entendons ce message, Seigneur notre Dieu, et même à ceux-là qui l'entendront, Père éternel, notre roi, de saisir, Seigneur notre Dieu, ta pensée pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Merci pour cet instant, mon Dieu. Sois ainsi glorifié et élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que ça soit bien-aimé. Par la grâce, Seigneur, nous voulons ce matin clôturer avec ce thème que nous avons introduit dimanche passé, à savoir quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Suite au constat que nous faisons particulièrement ces derniers jours, où l'accent est beaucoup mis sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit et prie ou alors néglige l'autre aspect qui est plus important. Alléluia. L'œuvre interne du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. En effet, c'est le but premier pour lequel le Saint-Esprit a été donné à ceux qui croient en Jésus. Amen. Pour restaurer l'image de Dieu perdu. Alléluia. Parce que gardons à l'esprit qu'après nos péchés dans le jardin d'Éden, nos ancêtres Adam et Ève ont commencé à engendrer des enfants à leur image et selon leur récit.
Or, ils ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et nous ne pouvons pas rentrer trop en arrière. Nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui produit la nouvelle naissance d'une personne. Celle-là qui a entendu le message de l'Évangile, qui s'est sentie concernée par ce message et qui a ouvert son cœur à Dieu par la repentance. Amen. Afin d'être dans les dispositions, la condition nécessaire pour que le Saint-Esprit puisse faire le travail pour lequel Dieu l'a disposé. Nous avons vu également qu'il vient demeurer en nous, pourvu que nous puissions lui donner les conditions nécessaires pour Dieu. La seule écrivain aux Hébreux, je crois dans le chapitre 12, si j'ai moi, disait que celui qui a été sanctifié par le sang de l'agneau et rentre dans la vie antérieure, il crucifie davantage Jésus. Alléluia. Plus encore, il méprise l'esprit de la grâce qui lui avait été donnée. Rentrer dans une telle vie, le Saint-Esprit, parce qu'il aime trop cette vie, il va rentrer là-bas. Non. C'est le corps qui va rentrer, lui ne rentre pas. Ça veut dire que c'est une grâce qu'on peut faire si on ne l'entretient pas comme il le faut. Alléluia. Amen. Ce matin, nous continuons au suivant. Toujours, nous sommes toujours dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, verset 14 au verset 15. Jean chapitre 14. Chapitre 16, verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus en nous et à travers nous. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que si quelqu'un parle par l'Esprit, il ne pourra jamais dire que Jésus-Christ est mon guide. Alléluia. Amen. Si ce terme-là ou cette insulte-là sort de quelqu'un, il n'est pas, c'est un autre esprit. En fait, c'est l'esprit contraire qui parle par ça. Le Saint-Esprit ne peut que glorifier Jésus. Amen. Glorifier veut dire l'élever, lui donner, comment dire cela? L'image la plus brillante du soir. Et cela vient à dire que tout vent de doctrine qui vient à diminuer le Seigneur Jésus de sa dignité, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne peut que la gloire qui est Dieu. C'est un autre travail qui fait amour. Alléluia. Le Saint-Esprit davantage nous conduit. Amen. Romains chapitre 8, verset 14.
Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Saint-Esprit nous conduit. Comme l'on peut tenir quelqu'un par la main pour le conduire. Souvenons-nous dans les actes des apôtres, lorsque Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, alléluia, ils sont partis, ils envoient d'une ville pour annoncer l'évangile. C'est le Saint-Esprit leur dit de ne pas entrer dans ce. Non pas parce que c'était les pires des pécheurs, mais simplement parce que de ces gens de la ville, de cette ville, n'étaient pas encore prêts pour le secourir. Comme il disait dans Jean, il nous conduit dans toute la vérité, il nous conduit dans notre marche. Amen. Tu peux arriver dans un lieu, on t'a invité pour une certaine célébration donnée, et pendant qu'on est en train de servir, le Saint-Esprit te dit ne mange pas. Il ne t'a pas dit dès le matin que tu sois dans le jeûne, mais peut-être tu n'avais pas encore mangé juste cela. Mais quand maintenant il faut manger, tu dis comment. Alléluia. Davantage le Saint-Esprit nous convainc de notre identité. Amen. Toujours dans le chapitre 8 de Romains, versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas quelqu'un qui te convainc que tu es enfant. Amen. C'est lui-même, le Saint-Esprit, qui te certifie dans ton fort intérieur que tu es enfant. Aussi longtemps que tu as fait ce qui est préalablement établi, avoir reçu le message de l'évangile, être concerné par ce message et se repentir dans la sincérité de ton cœur et avoir invité le Seigneur Jésus dans ton cœur. Il vient par son temps. Amen. Et si tu demeures dans la marche selon l'enseignement de la Sainte Doctrine, même s'il arrive que tu fasses une faute, parce que ce corps, dans ce corps, c'est là davantage de fautes. Pas de fautes volontaires, mais des fautes à cause de la faiblesse de la chair. Accidenté. Comme un accident. Ça ne nous enlève pas cette identité d'être enfant de Dieu. Mais il faut qu'on s'entrepande dès que le Saint-Esprit nous convainc dans notre conscience que tu viens de faire. On s'entrepande pour continuer dans la marche. Mais ce n'est pas ton pasteur ou ton évangéliste ou ton évêque ou ton qui te convainc que tu es enfant de Dieu. Si tu sais que la repentance que tu as faite là, c'était une fausse prière. Même si on te verse toutes les bouteilles d'huile d'olive qui existent dans ce monde, il n'y a aucune relation entre Dieu. Vérité. Parce que plusieurs font cette prière, puisque les êtres humains que nous sommes, nous entendons seulement la confusion des lèvres, n'est-ce pas? Et c'est Dieu seul qui lit les cœurs. Font cette prière pour rendre Christian dans l'église de Dieu. On va considérer cette personne, on va même l'amener aux eaux du baptême et on va dire qu'on a baptisé un converti ou quoi. On va même amener une telle personne à dire que dans la séance du baptême du Saint-Esprit, et la personne va aussi faire, puisqu'elle a fait une fausse confession, elle fera quoi? Un faux baptême du Saint-Esprit. Et on va elle
Et de telles personnes, à cause du temps, si on dit que non, il y a une école biblique, la personne va s'y inscrire pour davantage se camoufler dans l'église. Arriver à l'école de théologie, elle fera même l'école de théologie, avoir la licence, la maîtrise, le doctorat et tout, juste pour mieux connaître vos choses. Pour mieux combattre. Parce qu'on ne peut te combattre que quelqu'un qui te maîtrise, très bien. Et lorsqu'un jour on va donner à la personne l'occasion de prêcher, elle va prêcher la parole de Dieu. Les gens physiques entendant que c'est le message de la parole de Dieu, mais spirituellement, sublimement, la personne sera en train de transmettre. Surtout parce que c'est par le Saint-Esprit que l'on discerne. Quelqu'un me disait une fois que non, ce n'est qu'un sorcier qui peut connaître que l'autre est sorcier. Ils se connaissent entre eux et Dieu les connaît. Et si tu as l'esprit de Dieu, Dieu te fera connaître que celui-ci est sorcier ou sorcier. Et il te fera également connaître celui-ci est enfant de Dieu. Alléluia. Assez son de quoi? Tout, jusque dans les profondeurs de Dieu, pas des êtres humains seulement. Si quelqu'un sort de Dieu, c'est le roi des ténèbres qui est inconnu. Parce que lorsqu'ils siègent là-bas, il les voit. Vérité. Lorsqu'ils ont monté les plans, il les connaît. C'est pourquoi au ciel, il leur fait les plans cachés, les stratégies les plus secrètes du monde des ténèbres. C'est encore le Saint-Esprit qui nous amène ou qui nous permet de vivre selon l'Esprit. Amen. Romains chapitre 8, toujours, nous sommes toujours dans le chapitre 8. Verset 9. Romains chapitre verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne appartient pas. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu en nous amène à ne plus vivre selon la chair, Amen. mais selon l'esprit. Selon la chair, c'est quoi? C'est vivre selon les désirs de ce monde, à l'encontre de la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui vit selon l'esprit ne pêche pas volontairement. Par contre, un chrétien qui vit encore selon la chair, il pêche volontairement parce qu'il sait que le sang de Jésus est là. De façon magique, on efface le samedi soir, quand on est rentré ou alors à la veille, le lendemain, très tôt, le dimanche matin, on efface des péchés qu'on a commis pendant toute la semaine et plus encore samedi soir, dimanche matin, dimanche, à l'heure du culte, on vient. Mais celui qui vit selon l'esprit se garde lui-même pur. Parce que c'est que celui avec qui il est en relation est pur. Alléluia. Il y a beaucoup à dire, le temps nous manquera. Amen. C'est l'esprit encore qui produit en nous nos caractères de Christ. Galates chapitre 6, 5, pardon, verset 22 à 23. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Comme les autres qu'on a décrits, lui, la loi est contre ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Quelle est son interpellation nous concernant? C'est que nous devons mettre plus d'accent à lui laisser transformer nos vies par son esprit. Et alors nous serons un véhicule par lequel il va passer pour démontrer sa puissance. Les Actes des Apôtres nous décrivent l'œuvre d'esprit dans la vie des tout premiers disciples et au travers de leur vie. Alléluia. Amen. L'écrivain peut-être a ignoré peut-être de Bible qu'il y a eu en leur temps. Peut-être. Mais je n'ose pas croire qu'il y avait des... Parce qu'ils avaient compris et ils s'étaient mis, s'étaient laissés comme la pâte à modeler en celui qui la modèle. Elle ne donne jamais d'avis. Alléluia. La pâte à modeler donne la vie. Si tu prends l'instrument qui a la forme de la brouette, là tu vas prendre la forme de la brouette. Tu changes un autre instrument, elle va prendre cette forme. Mais combien de scandales nous voyons pas de nos jours bien? N'entendons-nous pas de nos jours? En rempli du Saint-Esprit, débordant du Saint-Esprit. Parce que l'accent a été mis sur la démonstration. Même de l'autre côté, il démontre. Même du côté du monde, ils démontrent la puissance. Mais seulement ils vivent la vie de leur maître aussi. Tellement. Par contre, de notre côté de Dieu, on peut démontrer la puissance de cette. Toutefois, vivre pleinement la vie de Christ. Je voudrais attirer notre attention afin que nous ne tombions pas sur le coup de ce chemin. Éloignez-vous de moi, serviteur. Parce qu'on aura guéri les malades, on aura délivré les oppressés, on aura ressuscité les morts, on aura prophétisé, on aura fait tel. Mais notre vie n'aura pas été en conformité avec la parole de Dieu. Parce que c'est un don. Tout ce qu'on démontre là, c'est les dons. Mais la grâce de la vie qui nous est donnée par le Saint-Esprit, c'est cette grâce-là. Si nous l'avons, qui nous fera entrer dans l'éternité avec nous. Pendant que le temps reste encore, bien que trop court, parce que les événements qui se déroulent tout autour de nous alertent davantage que le Seigneur est à la porte. Pendant tout ce peu de temps, ragissons-nous bien-aimés. Ragissons-nous. Il y a plusieurs des affiches, croisades de ceci. Pourquoi pas croisade de repentance? L'homme n'aime pas attendre ce moment. Ce n'est que la vie de repentance qui nous maintient dans la marche. Vérité. Vous avez mis sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, bien aimés, que nous puissions plus seulement la garder et la mettre en pratique. Ça, le plus important. Amen. Roi des rois et éternel Dieu des armées, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses encore dans ta grande fidélité. Que ton Saint-Nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Permets, oh Dieu, grâce que ces paroles trouvent un terrain de joie dans nos cœurs, Seigneur notre roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous puissions la garder et la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. J'élève ma voix au Père pour te recommander cette personne. Oh Dieu, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe Père sa race, peu importe sa classe sociale, Père éternel, notre Dieu, qui croisera ce message vidéo. Par ton esprit, oh Dieu éternel, mets-la dans la disposition nécessaire pour écouter, Seigneur. Et pendant ce temps d'écoute, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, oh Dieu, au nom de Jésus qui Nazareth. Ton interpellation, Père éternel, au travers, Seigneur, notre Dieu, notre roi, oh Papa, de ma voix, Seigneur, le Seigneur, au nom de Jésus qui Nazareth. Oh Seigneur, toi qui connais chaque être humain de manière parfaite par ton esprit, fouille sa vie, Seigneur.
Et tout ce que tu n'as pas trouvé, oh Père éternel, convenant à ton plan, et donc Dieu notre a pris place, et occupe même Père éternel la place, Seigneur, démolis, oh Dieu éternel, depuis la base, Seigneur notre roi jusqu'au sommet, au nom de Jésus-Christ. Père glorieux et roi des rois, plus encore, nettoie la vie de la personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nettoie sa vie, Seigneur, de tout ce que tu n'as pas, ô Père éternel, pensé, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et commence une œuvre nouvelle dans la vie de cette personne, Seigneur. Une œuvre particulière, ô Dieu. Là où il y a besoin, Seigneur, de guérison, apporte la guérison, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a besoin de réparation, apporte la réparation éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où il y a besoin de reconstruction, apporte la reconstruction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là, il y a besoin de la reconstruction, apporte la reconstruction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là, il y a besoin de récréation. Toi qui es le créateur, recrée ce que l'ennemi avait détruit, Seigneur notre roi, dans la vie de la personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fais-le éternel, selon tes perfections, à la gloire de ton Seigneur. À toi l'honneur, à toi l'oreille, à toi la toute puissance et la grandeur, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donne-moi